Bonjour à tous et bienvenue à la dictagramme numéro 26. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dictagramme, c'est juste la dictée sur Instagram. Qu'est-ce que la dictée? C'est juste une façon d'améliorer ou de travailler votre compréhension orale. Je vous dicte, je vous raconte quelque chose et vous devez juste écrire ce que vous entendez. Donc, ça dépend du niveau, ça peut être très difficile, mais ça peut être aussi très facile. Aujourd'hui, la dictagramme est un peu plus difficile que d'habitude. Alors, je voulais vous parler aussi de la Rogers Cup. La semaine dernière, je vous ai dit que j'allais à la finale de la Rogers Cup et c'était super. J'ai vu la finale, on a vu Nadal gagner, c'était vraiment excellent. Partagez avec moi si vous aussi vous aimez le tennis. Moi j'aime beaucoup le tennis. J'adore ça. Et la Rogers Cup qui est à Toronto et aussi à Montréal en même temps, c'est super. Je vous le conseille fortement. Bonjour à tous, bonjour Arnaud, comment ça va? En Angleterre, je crois. Et bonjour à tout le monde. Alors, aussi, je voulais vous rappeler que vous pouvez aller voir ou essayer la Duolingo Stories. Moi, j'adore, je pense que c'est une façon excellente d'améliorer votre compréhension orale. Alors, qu'est-ce que Duolingo Stories? C'est juste une nouvelle option, plus ou moins nouvelle, qui a quand même plus d'un an, mais Duolingo vous offre une façon d'améliorer votre compréhension orale à travers des petites histoires. Ces histoires sont drôles, sont bien faites et travaillent votre compréhension orale. Si vous voulez avoir plus de détails sur la Duolingo Stories, je vous conseille d'aller sur mon site internet au www.frenchwithmarion.com et là, vous allez pouvoir apprendre plus sur la Duolingo Stories. C'est vraiment bon, je vous les conseille fortement. Le seul problème avec Duolingo Stories, c'est que ce n'est pas sur l'application. It's not on the app. C'est seulement sur leur site internet. It's only on their website. Bonjour tout le monde, bonjour Dominique. Donc, oui, pour revenir à la Duolingo Stories, je vous le conseille et bientôt, genre récemment, dans quelques temps, je vais vous offrir une façon de travailler la Duolingo Stories avec moi et travailler plus parce que c'est bon, mais on peut travailler plus avec, on peut travailler sur la grammaire, on peut travailler sur le vocabulaire et beaucoup d'autres choses dessus. Donc, allez les voir, c'est excellent et dites-moi ce que vous pensez de la Duolingo Stories. Ok, aujourd'hui la dictagramme, elle est un peu plus difficile que d'habitude, comme je vous l'ai dit. Elle fait encore partie de la dictée PGL. Je vous rappelle, la dictée PGL, ça se passe une fois par an au Canada et ça aide, si vous voulez, ça récolte de l'argent pour une association qui est donc PGL, ça c'est l'association. Et chaque année, il y a un thème différent. Par exemple, on parle de l'eau, on parle de l'alimentation, on parle de la planète. C'est toujours un thème différent chaque année. Et là, on va faire une des dictées de 2016-2017. Okay, donc il y a différents niveaux et les dictées sont évidemment différentes pour chaque niveau, mais le sujet est le même. Okay, donc on y va. Ici, c'est assez pas très très difficile, mais un petit peu. On utilise le passé composé. On va utiliser aussi le présent. Et ok. Je pensais qu'il y avait plus. Ok, juste passé composé et présent, en fait. Mais vous allez voir, le vocabulaire est un peu plus difficile que d'habitude, mais c'est vraiment une bonne façon d'améliorer votre compréhension orale. Donc on y va. Si vous êtes prêts, vous prenez un papier et un crayon et c'est parti pour la dictagramme. On y va. L'ouragan Matthew. L'ouragan. Alors un ouragan, pour ceux qui ne savent pas, c'est hurricane. So, l'ouragan Matthew a frappé Haïti. L'ouragan
Matthew a frappé Haïti en octobre 2016. A frappé Haïti en octobre 2016. Virgule. L'ouragan Matthew a frappé Haïti en octobre 2016, virgule, faisant des centaines de morts, virgule, faisant des centaines de morts, virgule, faisant des centaines de morts, virgule, des dizaines de disparus, des dizaines de disparus, faisant des centaines de morts, virgule, des dizaines de disparus, et près de 200 000 et près de 200 000 sinistrés, et près de 200 000 sinistrés. Point. L'Éthiopie vit sa pire sécheresse. L'Éthiopie vit sa pire sécheresse depuis 50 ans. L'Éthiopie vit sa pire sécheresse depuis 50 ans. Point. L'Éthiopie vit sa pire sécheresse depuis 50 ans. Point. Les familles d'éleveurs perdent leurs troupeaux. Les familles d'éleveurs perdent leurs troupeaux. Perdent leurs troupeaux. Point. La famine sévit dans la région. La famine sévit dans la région, virgule. Les habitants meurent de faim. Point. La famine sévit dans la région, virgule. Les habitants meurent de faim. Point. La famine sévit dans la région, virgule. Les habitants meurent de faim. Point. Et c'est la fin de la dictagramme. Vous voyez, ce n'est pas une dictagramme très fun aujourd'hui. C'est un sujet assez dur. Okay, mais vous voyez aussi que le vocabulaire est un peu plus difficile que d'habitude. Donc, je répète la dictagramme. L'ouragan Matthew a frappé Haïti en octobre 2016, faisant des centaines de morts, des dizaines de disparus et près de 200 000 sinistrés. L'Éthiopie vit sa pire sécheresse depuis 50 ans. Les familles d'éleveurs perdent leurs troupeaux, la famine sévit dans la région, les habitants meurent de faim. Voilà pour la dictagramme. Merci à tous, merci beaucoup pour la nouvelle. Okay, super, merci, c'est gentil. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.